Alors, on va continuer la programmation avec les journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur. J'ai le plaisir de recevoir Amandine Chély-Calib. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes la médiatrice du service culture Le Mans Université et Grégoire Plasson qui vous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien amateur et vous venez nous présenter l'Atoum. On va en parler dans un instant. Vous souriez, j'ai dit une bêtise? Non, j'ai pas dit de bêtise, pas Non, encore. Amandie ou je sais pas Oui, quoi, mais mais à c'est part parce ça, c'était que parfait. voilà, voilà, j'étais partie, je sais pas, Amanda, ça m'allait bien. Mais avant, en direction Savigny-l'Évêque, Madame Stéphanie Lecureur, vous êtes adjointe au maire à la vie associative, culturelle et à l'événementiel de la ville. Bonsoir. Bonsoir. Vendredi prochain, le 7 avril, vous venez nous présenter un beau spectacle qui sera à la salle Michel Berger, Talons aiguilles et poil aux pattes. Tout à fait. Alors, c'est un spectacle d'humour? Oui, c'est une comédie. Donc voilà. Au fait, c'est notre quatrième rendez-vous de notre saison culturelle. Nous avons commencé avec de l'humour et nous terminons avec de l'humour. Voilà, le rire à Savigny marche bien. C'est aussi une époque, ça fait du bien maintenant de se Exactement. retrouver et de rire un peu? Tout à fait, oui. La prévente commence bien. Donc voilà, et on profite de ce petit message pour que les gens qui seraient décidés à rire et profiter d'un beau spectacle viennent à Savigny-l'Évêque. Alors, je vous propose de regarder quelques images ensemble. Et quelle heure? 15h. Quoi? Putain, mais qu'est-ce qu'on a foutu hier soir? Ah, je vais pas te faire flipper, mais tu ressembles à Rocky. Non, en plus j'ai une journée atroce, je me suis fait virer. Est-ce que tu peux éviter de laisser tes trucs en toc dans mon sac? Là, c'est pas possible, j'ai pas de potes. Putain, il faut être là pour la bœuf. Ma mère, elle a fait une réunion sextoy avec la tienne. Oh, mon cul. Ouvrez, police! C'est beaucoup d'humour. C'est l'histoire de deux femmes, en fait, qui sont un lendemain de soirée et elles se souviennent pas trop de ce qu'elles ont fait. C'est ça. C'est un spectacle qui a eu un gros succès à Avignon. Ça fait plaisir de pouvoir le partager avec, comment on appelle les habitants de Savigny-l'Évêque? Les Savigniens et les Avec Savigniennes. Les Savigniens et Savigniennes. Et puis bien sûr, au-delà, l'idée d'une fait. programmation culturelle, c'est de faire venir les gens à Savigny, évidemment, et Exactement, d'ouvrir tout à les fait. portes un peu plus loin. Et souvent, il y a déjà aussi les gens qui suivent aussi souvent les comédiens. Enfin, donc voilà, donc c'est que du bonheur à chaque fois de les recevoir. C'est des moments importants. Vous êtes élu sur ces domaines associatifs. La culture, c'est une ouverture envers évidemment votre public et de proposer des spectacles de qualité dans votre ville sans forcément avoir l'obligation d'aller dans les grandes villes, comme on dit. C'est ça, ça permet effectivement sur notre commune de Savigny de recevoir du théâtre, des concerts de musique quand c'est le cas. Donc au fait, on fait venir la musique et le théâtre et la culture en général à Savigny-l'Évêque. Comment vous choisissez pour cette programmation culturelle? Alors je suis aidée avec un agent de la commune, hein, Madame Rabouran, qui au fait elle les cherche voilà, et puis souvent au fait on finit par aller, on a un petit cercle auprès de les fourmis roses ou donc les cocottes de production, donc voilà, en fait c'est à force de bouche à oreille de rencontres, et donc voilà, ouais. Et on essaye de faire un temps sur les 4 temps, les 4 spectacles, on essaye de faire donc une diversification de spectacles, de proposer donc au fait des concerts, de la musique, du théâtre, des shows, des woman shows, et puis ça peut être aussi de l'humour, de la magie. Ouais, Enfin pour voilà. découvrir un petit peu tout, et en Exactement. famille évidemment. Tout à fait. Voilà, on peut venir avec les ados, on l'a vu, c'est de l'humour familial, C'est ça, accessible. tout à Voilà. fait. On prend ses places, on réserve, on va sur le site de Savigny-l'Évêque. Alors oui, on peut déjà, donc elles sont déjà en prévente depuis une semaine donc auprès de la mairie. Et puis on a notre partenaire, la librairie Doucet. Donc voilà, donc 12 € en prévente et puis le soir même à 14 €. Donc Voilà. si vous n'êtes pas Savignéen, Savignéenne, vous pouvez aller prendre vos places à la librairie Doucet, Talons aiguilles et poil aux pattes. C'est le vendredi 7 avril à 20h30. Voilà. Très beau spectacle en prévision. Alors, pour parler des JACES, Journée des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur, Amandine, c'est un programme protéiforme. C'est un événement national qui se passe un peu dans les universités, donc, et dont vous êtes emparé comme toujours pour votre programmation.
C'est ça. Alors, il y a des années, on est plus modeste que d'autres sur cet événement, mais en effet, c'est un événement national porté par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et chaque université, mais aussi école, puisque c'est enseignement supérieur au sens large, peut s'en emparer à sa manière, avec deux axes au choix ou complémentaires, mettre en avant les pratiques universitaires amateurs, etc., et développer la culture accessible à tous, mais au sein des universités. Oui, alors c'est l'occasion évidemment, et c'est pour ça que vous êtes là aussi ce soir, de faire venir d'autres publics vers l'université, futurs ou anciens, ou pas du tout liés à ces études. Il va se passer plein de choses, des ateliers, des concerts, des spectacles, plein d'événements, avec des étudiants ou pas, et notamment Grégoire, vous êtes comédien, membre de l'ATOUM. Alors, l'ATOUM, atelier de théâtre L'atelier de théâtre de l'Université du Mans. du Mans. Vous allez nous présenter les derniers jours de Judas Iscariote. Exactement. Mise en scène par Rerdine Larjam. Donc, c'est notre projet de l'année sur nos représentations et on se produit donc du 4 au 7 avril à Eve, scène universitaire. J'ai oublié que j'ai pas mis la scène universitaire, donc on respecte les choses. Donc, et vous pouvez réserver les places sur billetterie-eve@univ-le-mans.fr. Voilà. Alors, en dehors de prendre ces places, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est quoi l'ATOUM? Vous êtes combien? Comment vous travaillez? Alors, l'Atome, c'est donc une association étudiante. On est cette année 30 comédiens, remplis d'étudiants évidemment, et d'autres personnes, donc soit des membres, soit des gens qui sont actifs dans la vie, qui ont un emploi, ou alors on a aussi des chômeurs dans l'Atome. Donc, on fonctionne par un bureau étudiant et on a un encadrement professionnel. Donc un metteur en scène qui est professionnel et cette année on est encadré par Rerdine Larjam qui est donc un metteur en scène et qui cette année nous suit sur toute l'année et qui nous aide à monter notre projet. Alors, les derniers jours de Judas, c'est la réinterprétation du procès de Judas. Ça joue un peu sur toute notre culture collective. Exactement, sur l'imaginaire qu'on se fonde, en fait, on est un peu au purgatoire humain et on se dit, 2000 ans après, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il est toujours en enfer ou est-ce qu'il peut monter au paradis, ce pauvre Judas? Et c'est une comédie dans laquelle on va rire pendant un peu plus de 2 heures et à laquelle tout le monde est le bienvenu. Alors, il y aura donc ce spectacle. Il y a aussi HDW, Alexandre Sampré, qui vient recueillir des témoignages pour après faire une restitution, c'est ça? Exactement. Alors, il vient chez nous un peu plus tard en avril et avec un projet qui s'appelle Détour, où il est accompagné à la musique et à la danse, notamment par Florence Loison à la danse. Et l'idée est d'avoir des témoignages et des paroles, notamment d'étudiants, pour intégrer au spectacle qui existe déjà, voilà, pour les faire participer à cette création. Alors, c'est pas la seule œuvre collaborative. Il y aura aussi une fresque participative avec Morito Fraise. On peut s'inscrire pour participer à la réalisation de cette œuvre sur le campus. Exactement. Pendant toute la semaine, Morito Fraise, donc les deux artistes mancelles, vont venir décorer un bâtiment de l'UFR Droit avec une fresque qui a été... Elles avaient fait 2 propositions et les étudiants ont voté pour leur préféré. Et l'idée, c'est qu'il y ait deux ateliers ouverts dans la semaine pour que les étudiants viennent les aider et y mettre leurs pattes. Alors ça, c'est une très belle idée. Il y a aussi des expos photos et il y a la restitution d'un défi que moi j'ai découvert mais qui m'a beaucoup amusé. Un air de ressemblance où il était proposé à tous ceux qui voulaient participer de réinterpréter une œuvre d'art, voilà, comme on peut suivre des fois sur des comptes Instagram ou autres, des gens qui reproduisent des œuvres d'art en vivant aujourd'hui avec les propres moyens. Exactement, ça a été très à la mode pendant les confinements notamment. Voilà, on a eu envie de remettre ça au goût du jour parce que réinterpréter une œuvre picturale notamment, c'est aussi l'occasion d'extrêmement bien l'observer et puis de la détourner avec humour et de pourquoi pas d'impliquer les copains, etc. D'ailleurs, l'ATOUM a fait des propositions en rapport avec leurs pièces, donc plusieurs œuvres mettant en scène le Christ notamment. D'accord. Donc je les remercie encore d'avoir participé, ainsi que d'autres étudiants et puis aussi des services, des collègues de l'université qui ont participé. Donc cette exposition sera je crois qu'il y a 25 participants, quelque chose comme ça, sera à découvrir au rue Vaurouzé tout au long de la semaine et on est ravis.
Il y a aussi, des concerts. Oui, tout à fait. Nous commençons la semaine lundi avec la soirée d'inauguration un peu festive. Donc, pendant que l'Atoum sera caché dans la salle en train de faire sa répétition générale, dans le hall de Ève, nous, on fera la fête. D'accord. Il y aura le groupe Locomo, qui est un groupe de l'université composé de personnel universitaire et d'étudiants. Et puis ensuite, un groupe a cappella, les 3-4. Pareil, en partie composé de personnel universitaire qui nous fera découvrir son univers. Et puis, il y aura un petit cocktail et tout le monde est le bienvenu. Voilà. Et une soirée DJ ensuite en plein cœur de la cité universitaire dans la salle de la Petite Rotonde. Donc plutôt dédiée cette fois-ci aux étudiants, même si chacun est le bienvenu évidemment, avec un DJ étudiant. Et en première partie, l'atelier musiques actuelles et l'atelier jazz blues qu'on propose nous au service culture, donc une soirée festive également. Alors ça permet en fait à tous les acteurs aussi de découvrir les ateliers que vous faites tout au long de l'année, d'avoir une ouverture justement sur toutes vos actions et pourquoi pas d'y participer les années suivantes. Exactement, toute la semaine, on propose également ce qu'on a appelé des portes ouvertes. Enfin, chacun de nos ateliers laisse sa porte entrouverte aux curieux qui voudraient venir voir comment se passe un atelier art plastique, quel est le répertoire de l'atelier Chant du Monde, etc. Donc chacun peut venir passer la tête pour regarder. Et on a fait également un partenariat avec toutes les associations culturelles, hormis l'Atoum, parce qu'ils seront occupés à bien autre chose cette semaine-là. Ouais. Mais on peut aussi découvrir le chœur universitaire ou le big band universitaire lors de cette semaine. Chacun peut y aller. Donc c'est une bonne idée pour aller voir ce qui se passe en fait du côté de l'université et qui plus est au niveau de la culture et puis de rencontrer voilà, des gens qui la font aussi. Ça permet un peu de désacraliser un peu l'accès à cette culture-là et puis de le faire de manière sympathique et conviviale. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, il y a aussi la restitution d'un créathlon. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un partenariat avec la bibliothèque universitaire. Ouais, vous cherchez des mots à chaque fois pour me faire buter, j'ai bien compris. Alors, j'avoue que celui-là, j'ai buté beaucoup dessus aussi, Oui. comme c'est un partenariat et que c'est pas nous qui l'avons mis en place, mais j'y arrive plutôt pas mal maintenant. C'est la restitution d'un gros projet qui a eu lieu en début d'année universitaire, donc avec plusieurs partenaires, pas seulement l'Université du Mans. Et si je ne m'abuse, une quarantaine d'étudiants, j'espère que je ne dis pas de Oui, c'est bêtises ça, sur le ouais. nombre, merci, de différentes nationalités et qui parlent différentes langues. Et le projet était de réécrire Le Roi Grenouille, donc un conte traditionnel, en 40 ou 60 langues différentes. Ouais, Enfin, il y a- j'ai plus le il y chiffre a- exact. Il y a même plus de langues que Voilà. de participants. 60 langues, il me semble, en ouais. effet. Donc, ça va être la restitution à la BU de ce gros projet dans plein de langues différentes d'un conte. Donc, on est C'est aussi contents. ça qui est riche sur un campus et qu'il y a évidemment des échanges qui se font avec différentes cultures, différentes nationalités et ça permet à chacun d'entrecroiser avec notre culture générale comme quelque part l'histoire de Judas, mais avec la langue, le texte, etc. Évidemment, ça crée des ponts. Tout à fait. Et puis cette semaine, il se passe. L'Atoum est dans la salle de spectacle toute la semaine, mais l'idée, c'était aussi d'éclater un peu sur le campus et de proposer différents événements. Donc voilà, restaurant universitaire, la cité universitaire avec la petite rotonde, une petite exposition à la maison de l'université, une exposition à la bibliothèque universitaire, même s'ils sont coutumiers du fait, mais voilà, de tous se mettre ensemble pour faire un événement avec la fresque en UFR de droit. Enfin voilà, la culture va un peu être partout sur le campus lors de cette semaine et c'était un peu le but. Et pardon, mais je crois qu'on l'a pas dit depuis le début, mais c'est important que je l'ajoute. On a travaillé pour ce projet avec 4 étudiantes Oui. qui nous ont vraiment aidés à construire toute la semaine. 4 étudiantes qui sont en formation culturelle en fait pour mise en œuvre de projets culturels, pardon. Qui sont en projet tutoré avec nous. Donc, c'est un peu une option qu'elles ont choisie parmi 3 autres. Et on est ravis parce que, du coup, ça donne tout son sens. C'est à la fois les journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur et elles ont aussi été faites par des étudiantes, ces journées. Ouais, donc Même si on était là, évidemment. Oui, bien mais sûr, vous étiez là, mais mais ça, voilà. ça a créé du sens, évidemment, Exactement. et pour nous, spectateurs, et pour elles qui ont construit ce projet. En tout cas, on peut en savoir un petit peu plus. On va sur le site de Le Mans Université,
manif-lemans.fr. On vous suit sur les réseaux sociaux. Et puis, j'assesse les journées art-culture-sup.fr. Ils ont aussi l'explication de tout cet événement national. Eh bien, bonne semaine alors. Amusez-vous bien. Bonne représentation pour l'Atoum. Et puis, je vous le rappelle, le 7 avril, vous allez à Savigny-l'Évêque pour un peu de théâtre et d'humour. Merci d'être venu nous présenter votre programmation. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure dans Culturel. Merci à vous.